Vous le resterez assis comme un auteur de cœur. J'ai aimé écrire en prose, j'ai aimé être poète, mais là j'en fais le overdose. D'ailleurs depuis que je chante mes poèmes, on ne m'appelle plus poète. Je porte un nouveau nom beaucoup plus oral, slammer. Yekima est un artiste, poète et parolier, slammer, congolais de Kinshasa. L'histoire avec le slam, c'est ce qu'il fallait bien que je sorte mes textes poétiques de tiroirs où ils moisissaient. Alors du coup, j'ai voulu les mélanger avec de la musique, les sonoriser, devenir un peu un écrivain de la parole sonore. Alors dans cette démarche-là, je me suis retrouvé dans le slam. Son art est d'expression orale. Le slam, poésie déclamée par Yekima des Bel-Arts sur fond musical, s'effraie peu à peu un chemin à Kinshasa. Un rencontre avec le slam que j'ai découvert aussi au travers Abdel Malik, Grand Corps Malade, parce qu'avant je croyais avoir créé un style. Je faisais des mélanges personnellement. Après, Grand Corps Malade, il représente vraiment un modèle du slam. Et c'est un monsieur que j'ai eu l'honneur de rencontrer parce qu'il était venu ici dans le cadre de 15 ans des Planètes Radio RFI. À Grand Corps Malade, c'est vraiment une belle rencontre que j'ai faite parce que j'en rêvais. Et c'est un slammer à l'endroit de qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime. Je l'écoute beaucoup et il m'inspire beaucoup. Ce que je reste est transversal, pluridisciplinaire. C'est vrai que mon âme est sensible à la moindre chose qui est inhérente au quotidien. Alors, j'ai un regard rivé au déroulement des choses dans le monde, localement comme internationalement. Sa fougue, son hargne et sa vitalité augurent d'une carrière prometteuse pour ces slammeurs dont la passion pour son art transparaît sur son visage. Je travaille beaucoup sur mon style, qui porte un nom, Negro Slam en fait. J'ai trouvé un nom à ce style parce que mon style justement c'est un mélange de l'oralité et de la littérature, donc de l'oral littérature, avec les cadences d'Afrique et du Congo. J'ai été, dans mon enfance, bercé beaucoup plus par la musique congolaise, dans Wenge, et puis comme j'ai vécu auprès de mes grands-mères, donc les anciens succès, et toutes ces choses me mettent au carrefour de plusieurs univers musicaux. Alors j'associe tout cela avec le slam et ça fait ma particularité. Premier acte. Le faire connaître et le faire accepter du public au-delà des frontières quinoises est pour ces virtuoses un objectif et un défi. C'est vrai que je travaille, c'est encore un travail de longue haleine que j'ai sur mon style pour qu'il soit à la bonne différence des autres. La nature et le corps de la femme ont quelque chose en commun. Ils sont tous deux des scandales. Seulement l'un est géographique, l'autre est anatomique. Mon album, en fait, c'est beaucoup de collaborations avec beaucoup d'autres artistes. Je parle ici, par exemple, de Olivier Chimanga, que j'ai rencontré, un virtuose de la guitare congolaise. Il y a Jacques Chimakinda, le père du folk blues, un ami et un frère. Il y a Mike Amunan, le maestro. Ensemble, c'est cela, l'album unique qui peut-être va être le premier album slam congolais annoncé ainsi. En esclave des habitudes, à chaque problème une attitude. L'homme dans sa nature est un esclave de la finitude. En esclave de notre conscience, avant qu'elle n'atteigne la défaillance. Et à un célèbre orateur romain d'affirmer en son temps que les arts qui ont pour but la culture de l'esprit ont un lien commun. Comme pour dire, du slam à la peinture, il n'y a pas de trait d'union. Félicité Mbioki est peintre à parcours peu ordinaire. De ses toiles ressortent émotion et joie pour cet artiste dont les pas dans le métier n'ont pas exigé un recours à des béquilles. Alors la peinture et moi, ça a commencé de façon assez inattendue. C'est un hasard de la vie. À la base, je suis économiste. J'ai une maîtrise en coopération internationale que j'ai obtenue à la Sorbonne. Et
Après mes études, mon mari et moi sommes allés nous installer à Montréal. Elle ne représente que ce qu'elle imagine, voit, entend, sent et ressent. Ma famille me manquait, je me sentais un peu seule sans mes amis. Et il y avait cette envie-là qui me disait, vas-y, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu peignes. Sans vraiment savoir ce que je faisais. Je peignais juste par plaisir et par envie. Et depuis là, ça a commencé. La grande aventure a commencé. C'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître petit à petit à Montréal et puis dans le monde. Tout ce que je fais, je le fais par moi-même. Ça veut dire que je pense, je me dis, j'aimerais atteindre ce résultat-là, donc je le fais, j'invente des techniques, je cherche, je m'informe, mais par moi-même. Quand on est encadré par quelqu'un, on est influencé par la technique de cette personne-là. Je ne veux pas être catalogué dans une école en particulier. Parce que pour moi, dans la vie, on n'est pas catalogué. On peut prendre différents chemins, parce que je suis quelqu'un qui est multiculturel. Ces coups de pinceau ne sont qu'une prolongation de sa propre personne. Je dirais que mes œuvres sont une prolongation de moi. C'est une partie de moi-même. Chaque œuvre est un petit bébé. Donc c'est pour ça que mes œuvres, j'aime vraiment que les personnes qui veulent acquérir mes œuvres aiment l'art, comprennent l'art. Parce que dans chaque œuvre, il y a un message. Et mon message à moi, c'est l'amour. J'ai envie que les gens, quand ils voient mes toiles, se disent « Je suis en paix, je me sens bien, je suis content ». Tu sais, qu'il y ait un impact dans l'esprit de la personne. C'est juste que moi, j'aime faire ressortir les émotions, que ce soit négatif ou positif. J'aime les faire ressortir. Et je pense que dans la peinture, on sort un peu tout ça. Si un jour vous prenez un pinceau et que vous commencez à peindre, vous allez le sentir. Quand on peint, on sort les émotions. Il y a des personnes qui sortent leurs émotions en dansant. Il y en a, c'est en chantant. Et il y en a, c'est en écrivant. Moi, c'est la peinture. Autrefois rêve, la peinture est aujourd'hui réalité pour cet artiste à pinceau habile et dont le talent a fini par éclore au fil du temps.